200, c'est notre chiffre du jour. C'est en tout cas plus ou moins le nombre de fresques murales que vous pouvez découvrir en vous baladant dans les rues de Bruxelles, que vous soyez à pied ou en tram. Après, je vous déconseille par ce temps-ci, mais comme vous le voyez ici, le street art, on en voit partout à Bruxelles. Et forcément, les appels à projets à destination des artistes se multiplient. Du coup, ce soir dans le tram, on s'interroge, est-ce un amour grandissant entre la mobilité et le street art ? Tiffany Ernalestine, bonsoir. Vous êtes chargée de projet à la cellule Art et Architecture pour Bruxelles Mobilité. Vous venez de lancer un appel à projet pour redécorer le trémies de Simonis. Comment est-ce que cette idée d'apporter l'art dans l'espace public est née ? Alors cette idée, elle n'est pas neuve en fait. On intègre des œuvres d'art depuis 1969 dans notre métro. On a toute une politique, plus de 90 œuvres d'art. Et notre première volonté, c'est en fait d'identifier l'espace du métro, identifier les stations au travers l'art et l'architecture. Donc leur donner une identité et les humaniser. Alors en fait, dans ce projet-ci, c'est la même chose en fait. On s'est rendu compte que les espaces, les infrastructures du métro, les trémies, donc les lieux où Alors on va peut-être préciser, le trémies, c'est quand le tram sort du souterrain pour aller vers l'extérieur. On a ces blocs de béton qui sont gris. Qui sont gris, effectivement, et donc qu'on a identifié comme espace en fait, comme espace problématique, comme une césure urbaine. Et donc on a voulu en fait leur donner une identité, les réidentifier pour que les gens se les réapproprient. Il y a une volonté de réappropriation. Et donc c'est comme ça qu'on est allé vers les artistes pour leur proposer ces espaces muraux. Voilà. Et donc on a fait... Et le street art en particulier, parce que vraiment l'appel à projet est nommé comme tel. Donc effectivement, nous avons... non, en fait non. Je me trompe. En fait, oui, donc comme je vais vous expliquer. Donc on a fait un appel à projet pour réaliser des fresques murales. On n'a pas fait un appel directement au monde du street art. Et d'ailleurs, parce que je viens de dépouiller justement les dossiers de candidature. Et dans ceci, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent de disciplines assez diverses, beaucoup d'artistes qui en fait ne sont jamais confrontés en fait à la toile, aux parois murales. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est en fait des artistes qui viennent d'univers, de disciplines différentes, qui en fait ont répondu à cet appel. Et c'est ça l'intérêt aussi, notamment, et on peut le voir à Jamar. Je vous invite à aller voir cette fresque-là. On n'est pas du tout dans des artistes issus du street art. On est vraiment dans des réflexions, dans un cheminement artistique qui n'en découle pas forcément, qui ne découle pas du street art. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les street artistes sont frileux de participer à ce type de projet ? Parce que j'insiste, pour le lancement de votre appel à projet, ça s'appelle bien Bruxelles Mobilité cherche des street artistes. Street artistes. C'est le terme. Donc effectivement, en fait, on a appris, déjà lors du premier appel, qu'il y avait un boycottage. Donc les artistes street artistes ont boycotté en fait notre appel à projet, surtout les Bruxellois, qui ne voyaient pas pourquoi on venait intégrer une fresque à ces endroits-là, surtout qu'il y avait déjà des graffitis d'artistes reconnus. Alors nous, ce qu'on a dit, c'est effectivement, on peut entendre cet argument, mais nous, on voulait faire quelque chose en fait, notre volonté, comme je vous le disais, c'était de se réapproprier cet espace, de l'identifier, et dans une démarche qui était plutôt... dans une volonté de positiver un peu ces espaces, qui sont des espaces jusqu'à présent qui créent vraiment une césure dans l'espace public et qui quel est le budget ? Parce que c'est ça aussi, le fait d'être artiste, on le sait, le statut d'artiste est compliqué financièrement. Quelles sont les conditions que vous proposez à ces artistes qui vont devoir travailler de nuit pendant une durée très courte ? Voilà, donc il faut savoir que justement, donc effectivement, les artistes peuvent travailler que 3 heures par nuit parce qu'en fait, on ne peut pas arrêter les transports en commun. La journée, c'est pas possible. Donc, mais on les met dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare le support, donc c'est-à-dire qu'on le nettoie. Ensuite, on place, la couche de fond. On appelle ça la couche de fond. Il y a 3 couches qui sont placées. Ensuite, on place aussi, une fois que l'artiste est intervenu, un
anti-graffiti pour l'entretien du projet et assurer sa pérennité donc pour les 5-10 ans à venir, hein, comme à De Wandt, hein, et l'exemple de De Wandt, on peut voir là-bas qu'il y a une fresque qui a déjà 10 ans aujourd'hui, qu'elle est très bien, elle est encore en très bonne état. En très bon état, oui. Et donc voilà, c'est notre volonté pour la suite. Donc on essaie de mettre les artistes dans les meilleures conditions, mais on sait que et c'est nécessaire pour pouvoir faire un projet de qualité aussi. Merci beaucoup Tiffany Ernal-Steen pour toutes ces explications. Et donc effectivement, vous allez essayer de mettre un tout petit peu plus de couleur dans ce Bruxelles gris comme on le voit malheureusement aujourd'hui. On l'a entendu durant notre conversation, les street artistes sont un petit peu frileux pour participer à ces appels à projets. Et je vous propose d'écouter justement l'un des membres du collectif Propaganza, Julien Pilois. Il va donner quelques éléments de réponse. Je parle au nom de notre collectif. On ne crache pas sur la visibilité qu'offre ce genre de projet. Malheureusement, d'une part, on ne paye pas le loyer avec de la visibilité. Deuxièmement, cet appel à projet-là particulièrement est quand même assez contraignant. Il est lourd à remplir dans la mesure où on doit rentrer des certificats de bonne vie et mœurs, numéros de registre nationaux de tous les artistes qui participent. Si on va en mettre plusieurs sur le coup, ça devient déjà un peu compliqué. Faut savoir aussi une chose, c'est qu'on est bombardé de demandes d'appels à projets tout au long de l'année. On en reçoit plusieurs dizaines sur l'ensemble de l'année. Chaque appel à projet nous prend entre 3 ou 4 jours de rédaction pour avoir en général une chance, peut-être sur 300 candidatures qu'on l'appelle est massivement diffusée. On a une chance sur 300 de le remporter. Delphine Houva, bonsoir. Vous êtes échevine de la culture à la ville de Bruxelles et vous êtes ici pour parler du parcours en majuscule. C'est un projet qui a été lancé en 2013 et il partait de ce constat, la scène du street art belge n'avait pas suffisamment de visibilité. Alors est-ce que 4-5 ans après le début du projet, c'est le cas? On a pu rendre plus visible cette scène du street art? Absolument, donc Bruxelles c'est quand même la capitale de la Belgique, mais c'est aussi la capitale de l'Europe. Et donc c'était aussi évidemment une évidence de pouvoir mettre le street art au cœur de notre offre culturelle et touristique. Alors en effet, le parcours street art à Bruxelles existe depuis 2013 et en 7 ans, maintenant c'est environ 150 fresques qui ont été réalisées. Alors, comment est-ce qu'on explique la frilosité des artistes, on l'a vu tout à l'heure, de participer à ces appels à projets, à ces initiatives politiques? Comment est-ce que ça s'explique? Vous êtes en contact avec eux? Absolument, donc on est vraiment en contact avec les artistes et en fait à la ville on a plutôt beaucoup de demandes et de sollicitations, donc il y a vraiment un intérêt. Bon, tant mieux alors. Voilà, mais oui, alors c'est ça qui est magique avec le street art, c'est que c'est la culture et l'art qui sont dans la rue, sur les murs, dans les tunnels, sous les ponts, et donc c'est une manière de garantir aussi cette accessibilité à l'art et à la culture, à toutes et à tous. C'est pouvoir la sortir des musées. Mais voilà, c'est ça, c'est un musée à ciel ouvert et c'est ça qui est génial, et donc pour les artistes, ça va de l'autodidacte à la personne qui est diplômée des beaux-arts, hein, donc il y a une belle diversité là-dedans. Ça permet d'illuminer la ville aussi, de mettre des couleurs. Et donc c'est vraiment ça qui est au cœur de la politique de la ville. Alors bon, moi j'ai envie évidemment pour cette législature d'amener ce parcours encore plus loin. J'ai envie de travailler... Comment est-ce que vous pourriez faire ? Alors j'ai plein de pistes. Un élément qui me tient fort à cœur, c'est la place des femmes dans la culture. Alors les femmes sont présentes dans le street art, il y a des femmes qui graffent, mais elles ne sont pas toujours représentées à juste titre. Alors il y a déjà des femmes qui sont présentes sur le parcours, mais on n'est pas encore à la parité. Donc ça, je vais vraiment m'atteler à rétablir cet équilibre. Et justement, ce parcours, comment est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'on peut choisir différents parcours au sein même du parcours. Est-ce que vous pouvez en 2 mots l'expliquer? Donc il y a des thématiques, ça peut tourner autour des femmes, ça peut tourner autour de Bruegel aussi. Donc on essaie d'animer aussi ce parcours sous différents angles, de le faire vivre. Maintenant, évidemment, ça dépend aussi de l'intérêt des personnes, des quartiers aussi, que les personnes ont envie de visiter. C'est vraiment à la carte. L'avantage, c'est qu'il y en a partout à Bruxelles. Il y en a plus de 200 en fait, ou plus ou moins 200 fresques murales à découvrir à Bruxelles. Donc au niveau du parcours street art, on en recense bientôt presque 150. Donc j'invite vraiment évidemment vos téléspectatrices et téléspectateurs à découvrir. C'est une chouette manière aussi de se balader en ville, de se faire un petit parcours. Alors j'en profite aussi pour les inviter. Si parmi les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui sont propriétaires d'un mur, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et donc évidemment des murs qui sont situés sur le territoire de la ville de Bruxelles. Donc le centre, la
zone vers Louise Roosevelt, le quartier européen, Laken, Nederoverembeek, Aaron. Donc vraiment, c'est un appel. Welcome, faites-nous signe et on se fera un plaisir de collaborer ensemble. Donc vous cherchez des espaces d'expression à offrir, entre guillemets, à ces artistes pour illuminer la ville en fait. Absolument, absolument. Et donc l'idée c'est d'avoir une variété d'artistes, à la fois bruxellois et belges et internationaux. Et donc on essaie d'avoir un équilibre à travers ça. On travaille aussi avec et le du secteur. style aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a parlé de street art tout à l'heure, mais il y a aussi de l'art contemporain, il y a de magnifiques fresques tout autour de Bruxelles. Absolument, il y a une magnifique diversité au niveau des formes, au niveau des couleurs, ou pas en couleurs aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et donc on travaille aussi avec un secteur associatif, culturel. On collabore avec le festival Balkan Traffic, on collabore aussi avec le festival Label Hip Hop. Et donc c'est toutes ces collaborations aussi qui sont importantes. Et c'est aussi des choses que je voudrais approfondir. C'est ce lien aussi avec les riverains, avec les associations socioculturelles, parce que finalement, on vient dans le quartier et les gens sortent, voient qu'on réalise une fresque et j'aimerais bien que ce soit davantage ouvert aux échanges aussi. Alors une dernière question, est-ce que c'est pas mettre un peu du politiquement beau sur des façades qui, à l'époque, pouvaient être un réel lieu d'expression libre pour des artistes? Est-ce que c'est pas habiller politiquement la ville au final? Le street art a toujours existé, bien avant que les politiques s'en occupent, et c'est très bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de le recouvrir, alors, ce patrimoine de street art? Pas forcément, parce qu'on garde deux approches. Il y a une approche qui est beaucoup plus indépendante et beaucoup plus alternative et qui n'est pas encadrée par la ville. Et puis il y a cette approche, oui, plus politique, mais qui permet aussi de rémunérer les artistes. Et je pense que c'est important aussi que les artistes soient reconnus pour ce qu'ils représentent dans la société, de questionnement aussi auxquels ils peuvent nous confronter, justement, quand on se balade dans la rue. Et cet apport qu'ils ont pour la société qui est pour moi indéniable. Et je pense que c'est juste aussi que nos artistes puissent vivre de leur art. Merci beaucoup Delphine Houba pour la présentation de ce parcours. On l'a compris, la problématique principale est vraiment la visibilité de ces artistes, qu'ils soient street artistes ou plutôt art contemporain. Au fond, peu importe l'art, tant qu'il est visible dans l'espace public. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous, vous le savez bien, comme toujours, la semaine prochaine, même heure, même tram.